Dans Demain nous appartient, l'étau se resserre autour de Ryan dont le secret a été découvert par Jack. Pendant ce temps, Violette fait une crise de manque. Jeudi 13 juin 2024 dans Demain nous appartient, également disponible en streaming sur TF1+, qui verra bientôt le retour de Dounia Cohézin et accueillera une nouvelle famille. Profitant de l'absence de Karim, Ryan sort de son sac à dos un sac rempli de boosters. Il finit par le cacher dans la cuisine du policier. CIST alors que Christophe Bonello, son fournisseur, l'appelle pour lui donner un nouveau numéro. Il le prévient qu'il s'est fait serrer. Demain nous appartient en avance, Jack sait pour Ryan. Ryan s'énerve. Christophe lui demande si son oncle se doute de quelque chose. L'homme lui promet que ce n'est que l'histoire de 2 jours. En Pelanque, Sarah et Nordine sont surpris par Bonello qui vient leur apporter des viennoiseries. Au lycée, Lisa fouille tous les sacs des élèves. Ryan cache le sien et prend le sac d'un autre. Chez les Roussel, Jack demande à Ryan des explications. Il trouve dans le sac de Ryan des boosters. Il lui promet qu'il ne prend pas. Jack comprend qu'il est le dealer de Brassens. Il lui avoue qu'il n'a pas le choix. Demain nous appartient en avance, Violette fait une crise de manque au lycée, Jordan croise Violette qu'il a agressée la veille. La sœur de Damien lui explique qu'elle s'est emportée à cause de Lilou. Jordan ne veut pas que ça soit à cause de leur baiser. Et espère que ce n'est pas à cause de ses parents. Il lui demande si elle ne prend pas des boosters. La jeune fille s'emporte. En salle d'études, Violette s'aperçoit qu'elle n'a plus de boosters, Lisa assiste en haut à la scène. Elle trouve Violette au sol. Elle est en manque, elle est pleine crise. Lisa appelle Damien pour le prévenir de la situation. À l'hôpital, Victoire confirme que Violette a fait une crise de manque. Elle avoue qu'elle prenait plusieurs cachets par jour. Le médecin lui explique qu'elle a eu beaucoup de chance mais elle veut la garder quelques jours pour être sevrée. Philippine vient à son chevet, Damien en veut à Charles d'avoir apporté ses mères de chez eux. Les 2 garçons en viennent en main. Charles finit par avouer que les boosters appartenaient à Violette et pas à lui. Il leur rappelle qu'il est le seul qui a aidé sa sœur. À l'hôpital, Jordan rend visite à Violette. Elle ne sait pas ce qui lui a pris. D'un coup, Violette se met à trembler. Aaron lui donne des médicaments pour la calmer. Demain nous appartient en avance, Sébastien offre un vase spécial à Raphaël. Sébastien retrouve Marianne au spoon. Il lui présente ses excuses d'avoir balancé à Raphaël qu'elle dormait à l'hôtel. Elle lui avoue que cela fait du bien d'être en famille finalement. Elle est heureuse d'avoir un clan très présent. Sébastien la comprend, il est ravi de s'être rapproché de sa fille et ses petites filles. Plus tard, Sébastien offre un vase de créateur à sa fille qui a une forme phallique. Dégoûtée, l'avocate ne sait pas où elle peut le mettre. En voulant le mettre quelque part, Martin casse le vase. Demain nous appartient en avance, Nathan jaloux de Charles. Charles vient voir Valentine au Little Spoon. Il est content de la retrouver après son renvoi. Elle lui propose un bagel, Charles pense avoir trouvé sa cantine du midi. De loin, Nathan les observe. CIST autour de Mona de leur rendre visite. Elle trouve que CIST le bazar dans leur food truck. Elle propose son aide. Puis autour de CIST Rachel, l'ex de Nordine, de faire son arrivée.
Nathan se précipite pour la servir, Valentine la trouve très belle, Nathan fait mine de ne pas l'avoir remarqué. Valentine lui explique qu'elle n'est pas jalouse contrairement à lui. Elle pense que si est un poison pour le couple. Enfin, Bruno vient compléter la liste des visiteurs du Little Spoon. Le père de Nathan pense comme Valentine.